et je passerai par-dessus vous. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. On peut profiter pour remercier Yeshua pour son Amen. sang. Amen. Merci Seigneur. Amen. Merci Je Seigneur. reviens à l'homme vêtu de lin. L'Éternel lui dit, verset 4 du chapitre 9 d'Ézéchiel. 4 du chapitre 9 d'Ézéchiel. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais quoi? Marque, Hein? Une marque, marque. Et fais quoi? Une marque. une Qu'est-ce qui est écrit dans l'original hébreu? table, Un tave. C'est un Et tave. table fais un tave. sur le fond. C'est ce qui est écrit. Vérifiez si vous voulez. Et Mhm. fais un tave. En français second, on voit, fait une marque, mais c'est fait un tave sur le front. Fais un tave, alléluia, fais un tave sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Je vous lance un appel. Est-ce que vous soupirez? Est-ce que vous gémissez devant toutes les abominations de ce monde? Est-ce que vous gémissez devant l'abomination de la chrétienté? Hello? Amen. Est-ce que vous gémissez devant l'abomination de la désolation à Jérusalem? Bien sûr. Mhm. Alléluia. Bien Amen. sûr. Le chauffard nous aide aussi à pleurer. Il y a un pleur avec le chauffard. C'est un gémissement. Les justes, les saints gémissent. Ah, même Noé. Oh, Noé qui était juste. Noach, consolation. Son âme était torturée à cause de l'impudicité, à cause de l'abomination. Et à mes oreilles, verset 5, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié, n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, le tave ou Le le table. tave. Alléluia. Ils sortèrent et frappèrent dans la ville. Je parle de marque, je parle de signe. La lettre tave marque les justes et les méchants ne l'ont pas. En paléo-hébreu, cette lettre ressemble à un X ou à un T barré. Vous le savez? Mm. Dans Ézéchiel 9.4, la lettre hébraïque Tav sert de marque divine. C'est une marque divine. C'est un signe divin. Alléluia. Placé sur le front de ceux qui pleurent Un sourd. Mhm. les péchés et les abominations de Jérusalem. Alléluia. Yom Teruah, c'est aussi pour pleurer. Alléluia. C'est aussi pour aiguiser l'envie de connaître Mashiach. C'est aussi pour rappeler les gens à sortir de leur torpeur. Mm. Réveillez-vous, réveille-toi, toi qui dors. Alors ce tave, symbole de protection, distingue les fidèles restants de ceux qui sont destinés au jugement. C'est une identification spirituelle, c'est pas seulement physique. Amen. L'esprit est concentré sur la sainteté d'Élohim. C'est un rejet de la méchanceté environnante. Alors, chers amis, est-ce que Yeshua faisait le signe de croix? Non. Non. Est-ce que dans la Bible, le texte nous dit de faire un T, Mm. un tav? Non. 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 Non, mais le texte dit de faire un tav. Mhm. Ça ressemble à une croix ou à... Attention, je ne deviens pas catholique, hein, attention. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, 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 oui. Alors, nos amis qui se signent, il y a quand même une belle approche. Je vous choque. Ouais. Ils disent, c'est avec la main droite, c'est ça? Mm. Au nom du Père et du Fils à la poitrine. Père, donc le front, l'intelligence. Mm. Au nom du Père et du Fils.
et du Saint-Esprit. Je ne vous apprends pas à faire le signe de croix, mais je vois la symbolique. Et je dis, est-ce que c'est ça vraiment le mm, signe du table? Vous avez quelqu'un ici que nous aimons beaucoup qui mm, a sur son front des passages de la Bible, Téphiline, et c'est lié aussi aux mains. mm, Donc le message qu'ils veulent communiquer, c'est que nos pensées, tout notre être. Voilà, bon, pour les rabbiniques, ils ont pris le texte de Deutéronome où tu les liras sur tes mains, tu les mettras sur ton front. Ils l'ont pris littéralement, n'est-ce pas? Mhm. mm, Oui. Mais l'approche, le message est très beau. Mais est-ce que c'est ça, être marqué du table? mm, Ben, Ici, vous avez les différents chiffres. Nous savons que Aleph, c'est quoi Aleph? Aleph, Aleph. Dans c'est l'Aleph-Bet, l'Aleph correspond au bœuf, la force, etc. mm, Et que le Tav, la dernière lettre de l'alphabet, de l'Aleph-Bet, de l'Aleph-Bet, mm, c'est la croix ou le X, n'est-ce pas? mm. Vous comprenez de quoi on parle? Ouais. Est-ce que vous me suivez? les Ouais, ouais. lettres. Les lettres, ouais. Oui. Oui? Katia dit? Non, c'est les lettres, l'alphabet. Ouais, Oui. c'est ça. Aleph, L'Aleph-Bet. c'est quoi encore? L'Aleph-Bet. Bet, c'est la deuxième lettre. Aleph, première lettre, Tu Bet, vois? Aleph. Aleph, c'est le taureau, n'est-ce pas, le bœuf? Mm, Bet, Tu c'est vois? la maison. Dalet, c'est ouais, la porte, mm, etc. mm. Le Yod, c'est quoi? Le La main. clou. Le Vav, c'est clou. Le clou. Le Gimel, c'est le Gamal. Le, Chameau. le Le Gamal, c'est quoi? chameau. Le chameau, Le etc., chameau. etc., etc. Je reviens Oui. à la marque du Tav. Mm. C'est la Ouais. dernière lettre de l'Aleph-Bet. L'alpha- De l'alphabet hébreu. Voilà, Aleph-Bet. Je dis Aleph-Bet, OK? Mm, Et ça symbolise une marque, un signe ou un sceau. mm, Alléluia. mhm, Symbole de deuil aussi. Le Tav sur le front de ceux qui soupirent et qui gémissent à cause des actes détestables de la ville. mm, Le front représente l'esprit ou les pensées. Les pensées et l'esprit de l'individu sont alignés sur Elohim. Protection et exemption du jugement. Garantie de protection contre la destruction et le jugement. mm, Identification des fidèles restants avec le reste des fidèles. Il y a 7000 qui n'ont pas plié le genou devant Baal. Ça nous Amen. représente la sagesse et la justice divine. La mm, marque visible apporte une clarté mm, communautaire et ça renforce l'alliance, mm, le sentiment d'appartenance. Mais elle montre surtout que spirituellement, que les justes seront connus. mm. Ouais. Et vous verrez, avec la rétribution divine, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et les méchants, Mm, entre celui qui sert Elohim et celui qui ne le sert pas. Différence, discernement. Alors écoutez le message maintenant, c'est différence. Est-ce que tu fais la différence? Est-ce que tu as le discernement? La mm, Bible nous dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont d'Elohim. Et tout mm, esprit qui ne confesse pas Yeshua comme mm. étant le Fils d'Elohim n'est D'accord. pas d'Élohim, n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist. Tout esprit qui dit que Dieu n'a pas de fils, c'est celui de l'Antéchrist. Ouais, ouais. Mhm. Chers amis, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Dis à quelqu'un, l'Éternel fait la différence entre l'Égypte et Israël. Mm, Égypte, c'est le pays de quoi? C'est le pays de l'esclavage. Oui, il y a eu la promesse faite en Égypte. C'est le pays de... C'est Mizraïm, Et, le pays de l'esclavage, le pays où tu ne peux rien faire. des étranglements. Étranglement, Mm. angoisse. Israël, c'est quoi? Tu Israël. vaincras avec Oui, Dieu. donc, mm, Mhm. Alléluia. euh, Dieu, le le Dieu vainqueur. d'Abraham, le Dieu d'Isaac, est- fait la différence entre l'Égypte, spirituellement parlant, Mm. et Israël. Amen.
Les mauvais sacrificateurs violent la loi de l'Éternel. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ézéchiel 22, 26. Mhm. C'est Mais vrai. les bons sacrificateurs, Mm, selon Tsadok, enseigneront mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. mm, Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est pur bien sûr. et ce qui est impur. Paul a dit paix et miséricorde sur tous qui suivront cette règle Mm, et sur l'Israël d'Élohim. mm. L'Israël d'Élohim, ce n'est pas l'Église. Non, Ce amen. sont les Juifs qui suivent Yeshua. Amen. Paix et miséricorde sur tous qui suivent cette règle de la nouvelle naissance. Mm. La règle de la Torah accomplie, mais accomplie en Yeshua, accomplie Amen, amen, par amen. Yeshua, pour Mm, moi, et de ce que Yeshua accomplit en moi. mm, Alors là, il n'y a aucune différence entre eux et nous. mm, Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous, ce qu'il mm, invoque. mm, Si tu es greffé. mm, Tav est la première lettre du mot Tyrié. Tav est la première lettre du mot Tyrié qui dit tu vivras. Alléluia. Tu vivras. Tu vivras. Est-ce que tu as mm, la marque du Tav? mm, Les justes vivront. Tav est aussi la première lettre du mot Tamut. Tu mourras. Attention. mm, Mot Tamut mhm. pour les méchants. Ouais. La lettre Tav est la première lettre du mot Taron. C'est-à-dire, Ben, Miséricorde. tu auras miséricorde. ouais. Miséricorde. Amen. Indiquant qu'en raison des mérites de Mashiach, Elohim aura miséricorde envers les justes, alléluia, envers Mm. ceux qu'il a justifiés, alléluia. Amen. La lettre Tav Amen. enseigne la Mm. sagesse de ceux qui observent la Torah. Mm. Limite. Oh, Tav aussi, c'est Torah. La vérité. C'est la Enfin, première lettre du mot Torah. ouais. Amen. Mhm. Je parle de Mm. signe. Un signe du ciel demandé par les pharisiens et les sadducéens. Et le levain des pharisiens. Les prochim, Mm. les pharisiens, les purs, c'est une secte Mm. politico-religieuse, comme les sadducéens. Et les tzedoukim, les sadducéens, c'est-à-dire les justes. On m'a bien sûr Mm. traité de perushim. On m'a traité de pharisien. Mais qu'importe, on m'a traité de toutes sortes de noms, d'intégriste, etc., d'ayatollah, etc., Mm. etc. D'accord. Mais Mhm. le chien aboie et la caravane passe, n'est-ce pas? Alors Amen. les Mm. pharisiens et les sadducéens abordèrent Yeshua et Mm. pour l'éprouver, lui demandèrent de Mm. leur faire voir un signe venant d'Hachamaïm, un signe venant du ciel. Mm. Yeshua leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Mm. Ici, tout le monde sait quand il va pleuvoir. Mm. Moi, je viens d'un pays aride. Je viens de pays arides. Il ne Mm. pleut pas beaucoup. Donc, pendant la saison de pluie, c'est la fête. Et on aime quand le ciel devient tout noir. Mm. Et de certains côtés, on sait que la pluie vient de l'intérieur, il y a des lignes de grains ou d'autres choses, des ondes, n'est-ce pas? On Mm. voit que ça vient. Et on sait les distinguer, on sait qu'il va pleuvoir. Mm. Qui ne sait pas ici qu'il va pleuvoir? Qui ne sait pas ici quand il va pleuvoir? Bon, en Belgique, il pleut n'importe comment, avec soleil ou pas, il pleut, n'est-ce pas? Mais en Afrique, on sait distinguer. Mm. En Israël aussi. Vous savez discerner l'aspect du ciel, Mm. mais vous ne pouvez discerner les signes des temps. Mm. Chers amis, c'est exactement ce qu'il se passe dans la chrétienté. Ouais. Ils Mm. savent, ils connaissent le mot 666. Certains disent que la puce, c'est 666. Certains disent que les codes barres, c'est 666. Mm. Quand il y a eu le Covid, tout le monde regardait ailleurs, à part Mm. à deux ou trois exceptions près, où les Mm. gens disaient cette année, il va y avoir quelque chose. Moi, j'ai vu des gens dire ça.
Mais la plupart ne savaient même pas de quoi il s'agissait. mm, Moi, j'ai eu le Covid avant tout le monde, pas moi, la famille. On a eu le Covid avant tout le monde. Nous, on a eu le Covid en fin décembre. Parce que le Covid était rentré en Europe depuis le mois de septembre, octobre, novembre, n'est-ce pas? mm, Mhm. D'ailleurs, j'ai dit à ma sœur, écoute, quelle est une soupe? Tu sais, Katia, les soupes. Une soupe Euh, que les 15, Capverdiens font à 15. base de pieds de, je sais pas si on doit dire pieds ou pattes de vache, n'est-ce pas? Ou de bœuf. Ah, oui. Un genre de broth. Mm. Mais ce que ouais, je veux dire, tout le monde regardait ailleurs. mhm, Les pharisiens l'interrogent. Ils mhm, sont très religieux. mm, Ils sont occupés à leur passion religieuse, mm, mais ne savent pas distinguer le signe qu'Adonai a envoyé. Ils ne savent pas distinguer les signes. Une génération méchante et adultère demande un miracle. mm, Il ne lui sera donné d'autre miracle, d'autre signe que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Jésus leur dit, Yeshua leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens. mm, Le signe de Jonas, 3 jours et 3 nuits dans le tombeau. J'ai entendu des prédicateurs dire que mhm, Jésus n'est pas mort 3 jours et 3 nuits, mais un jour et demi. mm. Oh là là. Il faut les comprendre. Ils disent que Jésus est mort Mm, le vendredi. ouais, Oui, s'il est mort le vendredi, il est mort le vendredi parce que la Bible dit que le lendemain, il y avait Shabbat. Mais ils ne savent mm, pas que mm, Les Yom Tov, les mm, jours de fête, les jours bons, sont aussi des Shabbats ou des Shabbatot. amen. Shabbatot, Mm, ouais, c'est ça. doctrine de démon. Non, Yeshua est mort et est resté enterré 3 jours et 3 nuits. Donc, il est mort un mercredi. Amen. Et Amen. je ne dis pas que celui qui croit que Jésus est mort le vendredi n'est pas sauvé. C'est pas ce que j'ai dit, hein? Non, amen. OK? Mm, Comme le peuple s'amassait en foule, cette génération est une génération méchante, dit Yeshua. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent. Les gens de Ninive se repentirent. Qui veut se repentir dans la chrétienté en ce moment? Ils savent tout. Ils ne reçoivent aucune correction. mm, Ils condamnent Israël, mais les gens de Ninive seront jugés moins Ouais, durement. c'est Les bien hommes ça. de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront. mm, C'est une génération perverse et adultère. mm, Yeshua, c'est lui que le Père, qu'Élohim a marqué de son sceau. Et Paul va reprendre cette chose et nous dit que nous avons reçu les arts de l'esprit, qu'Élohim nous a marqué d'un sceau. Alléluia! Il a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. mm, Alléluia! amen. Les arts. Les experts en la matière nous apprennent qu'il s'agit d'une somme d'argent que l'on donne comme gage au moment de la conclusion d'un contrat de marché. Mm, Mais Dieu est fidèle. Il ne se repent pas de ses dons et de ses appels envers Israël d'abord. mm, Mais si le serviteur se retire, attention. Néanmoins, le solide fondement d'Élohim reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Alléluia. ouais, amen. Paul, en parlant d'Abraham, a dit qu'il a reçu le signe de la circoncision comme Mm, sceau de la justice. mm, Alléluia. Alléluia. Et je profiterai pour vous dire, quel est le signe que l'Éternel ne détruira pas la terre par l'eau? Quel est le signe que L'arc-en-ciel. l'Éternel ne détruira L'arc- pas? Hein? L'arc-en-ciel. Pardon, fort. L'arc-en-ciel, d'accord, dans la nuit. L'arc-en-ciel. Alléluia. Arquirige, on dit en portugais. mm, J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Plus de déluge pour détruire la terre. mm, C'est ici le signe de l'alliance. Mon arc dans la nue. Signe de l'alliance. L'arc mm, sera dans la Alléluia. nue. Amen. Le mm. souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu. Alléluia. C'est Et Alléluia. quel est le comme signe de la promesse faite à Abraham? la circoncision.
Circoncision. Alléluia. Alléluia. Brit Mila. signifie alliance. Et Mila signifie un mot, mais également circoncision. Brit Mila. Abraham Mm. circoncis à 99 ans, à 99 ans en signe d'alliance. Mais mm. tout mâle doit être circoncis le huitième jour. Amen. C'est un signe d'appartenance à la communauté juive. Alors, Mm. chers amis, vous allez dire, mais il fait totalement... Voilà, je vois que l'heure s'en va. Vous m'accorderez encore 15 minutes? Oui, On est en fête, n'est-ce pas? On est en Oui. fête. Quand vous étiez dans le monde, ou quand vous célébrez les fêtes du monde, ou quand vous célébrez Nouvel An, vous restez réveillés toutes les nuits, n'est-ce pas? Toute la nuit, pardon. tout à Alors, les fait. fêtes de l'éternel automne approchent à grands Ah, pas. oui, amen, amen, amen. Malheureusement, la plupart des églises n'en sont même pas conscientes. Bah, sûr. À plus forte raison encore. Exactement, exactement. C'est exactement, c'est ça? Ouais, Ils ne exact. savent même pas quelle Oui, est c'est fête ça. d'automne. Non, C'est normal. c'est pas qu'ils Pourtant, ils sont, connaissent le signe de la bête, hein? ils Mais disent ces que, signes-là, ils ne les connaissent pas. Mhm. Mais Ces ils signes, disent ces que, jours Repose en passeront même temps, sans s'il que, vous plaît. Amen. ces jours saints passeront sans que la majorité des chrétiens ne sachent même pas leur début et leur fin. Quelle tristesse! Mm. Eh oui. C'est Malgré vrai. le fait que ces fêtes d'automne désignent toutes, de manière étonnante et prophétique, le Mashiach Yeshua, Jésus. Amen. Et Amen, ça amen. parle de son retour. Amen. Mm. C'est important pour les chrétiens, non? Oui, amen. Mais ils ne savent même pas. Mm. Non, Ils ok. connaissent les signes d'autre chose. Mm. Ils sont devenus conspirationnistes. Mm. Ils sont devenus spécialistes des marques de la bête. Mm. Mais les signes de l'éternel, ils ne les connaissent pas. Mm. Ils ne Non, reconnaissent pas les fêtes de l'éternel non. à cause de l'héritage antisémite que leur ont transmis ce qu'on appelle les pères de l'Église. Mm. Ces pères de l'Église-là, je vais en citer quelques-uns, ne voulaient pas que la religion chrétienne se Mm. mélange à la religion juive, la religion chrétienne. Mm. Oh, Ouais, c'est vrai. je ferais mieux de brancher mon ordi. Je vais Mm. brancher mon ordi. Chers Ouais. amis, ils ne voulaient pas que la religion chrétienne. Oh, il y a bien sûr du sarcasme dans ma Mm. manière de parler. La religion, oui. Mm. Alors, l'un des meilleurs exemples, c'est une série de 8 homélies contre les Juifs Mm. que Saint Jean Chrysostome a prêché vers l'an 387. Vous Mm. avez entendu parler de lui? Je dis exprès, comme les catholiques disent, Saint Jean Chrysostome, comme ça on sait de qui on parle. Da. La bouche d'or. Les premiers disciples, je dirais les premiers chrétiens, Mm. suivaient le calendrier israélite fondé sur le calendrier lunaire. Ah ouais. Mm. Ok. Mais par antisémitisme et pour marquer leur autonomie vis-à-vis du judaïsme, les ecclésiastiques apostats ont Mm. interdit les fêtes, ils ont interdit les fêtes de l'Éternel. Voilà pourquoi, Mm. en cette génération, les chrétiens ne savent même pas que nous sommes en fête. Ouais. Au Mm. début, les croyants d'origine païenne, les gentils, célébraient les fêtes de l'Éternel. Mm. C'est vrai. Mais l'Église paganisée voulait que ça s'arrête. Allez, Chrysostome, là, Saint Chrysostome, Mm. dit, les fêtes des Juifs pitoyables, les fêtes des Juifs pitoyables et misérables. Voilà comment il traite des Juifs Mm. antisémites. Voilà le poison injecté dans la chrétienté. Les Juifs pitoyables et misérables vont bientôt nous tomber dessus les unes après les autres et en Non, succession non, non, rapide. non. La fête des trompettes, la fête des tabernacles, les jeûnes, donc de Yom Kippour. Mm. Nombreux sont ceux dans nos rangs qui disent qu'ils pensent comme nous. Mm. Pourtant, certains d'entre eux vont observer les fêtes et d'autres se joindront aux Juifs pour observer. Vous vous joignez aux Juifs, vous dites messianique, vous vous prenez pour des Juifs, vous vous joignez aux Juifs pour observer leurs fêtes et observer leurs jeûnes, leurs fêtes. Vous voyez? Et il dit, je souhaite chasser dès maintenant cette coutume perverse
de l'Église. mm, mm. Amen. Si vous allez sur YouTube, Mm, il y a une vidéo qui dit la papauté avoue avoir changé le Shabbat au dimanche. mm, Oui. Mhm. L'origine du Shabbat et des fêtes de l'Éternel est divine. Amen. mm, mm. Oui. Leur abolition et l'incorporation des fêtes païennes dans la chrétienté est antéchrist. Amen. Ces fêtes ont la marque de la bête. Non, Michel, tu peux pas parler comme ça. Mais devant ces grands promoteurs de l'antisémitisme, Mm, ceux qu'on loue dans les écoles bibliques, mm, 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 mm. les pères de l'Église, les pères et docteurs de l'Église, Ah, ah. pour moi, Mm. je vais éviter d'être vulgaire, pour moi, c'est des petites crottes. Ah, tu ne peux pas dire ça, Michel. Deux. Vous allez voir, ma femme va me tirer les oreilles tout à l'heure, mais je ne vais pas me laisser faire. C'est des petites crottes. Mm, Et dans ma langue, je ne sais pas si ma sœur m'entend, ouais, les Capverdiens qui m'entendent, on dit le petit mot M, mais des petits. Voilà. Marcion, Justin Martyr, mm, Saint-Augustin. mm. Augustin et le triomphalisme chrétien. Mhm. Théorie de la substitution. Et Ça. Martin Luther, le père du protestantisme ou le père de la réforme, était l'un Mm. des plus grands antisémites. Il a dit brûler leur synagogue, Ça, ça, chassez-les. ça. Voilà pourquoi la réforme protestante a échoué dans Mm, un certain sens. mm, Et l'œuvre de réforme, de restauration n'a pas pu atteindre son but. mm. Je vous repose la question, pourquoi rejeter les fêtes de l'Éternel, le Père des Lumières, pour adopter les fêtes inspirées du Prince des Ténèbres? Mhm. Et je dis, si tu es anti-Torah, anti-Israël, anti-fête de l'Éternel, Mm, alors tu n'es d'aucune utilité pour le royaume des cieux. Tu ne peux pas dire Amen. ça, Michel. mm, 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 mm. Mais quelqu'un qui rejette la Torah, Tav. Mm, Tu rejettes les fêtes de l'Éternel. Voici mes fêtes. mm, Tu rejettes Israël, le réceptacle du Mashiach. mm. Ah, notre sœur a bien parlé hier. Hein, Brigitte? Ah oui, 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 oui. Ah, Brigitte, je suis fier de toi. Ah, ben écoute, c'est gloire à Dieu. Gloire Je n'ai à pas pu y Yeshua. aller. Mm, Une des raisons, notre voiture ne rentre plus à Bruxelles. mm. Ah oui, ça aussi maintenant, Euro ouais. 5. On a Ah fait un bon, Point train. d'interrogation. On n'a ça. pas été en Mais voiture. puisqu'il y a toujours des gens qui décident pour nous, alors ils ont dit, voilà, c'est fini, tu ne peux plus rentrer. On fait comment on dit, une dérogation de 3 mois, donc sans amende, mais on ne peut plus rentrer. Ça, ça, ça. Les J'ai riches, pris j'ai pris le train, j'ai pas pris la voiture non ah, plus. t'as pris J'ai le pris le train, train. hein? Oui. Mais vraiment, Ah, je suis fier de toi. aïe, aïe, aïe. Rejet du Shabbat, Mm, progressivement. mm, Justin Martyr, pourtant né en Terre Sainte, il est né à Naplouse. mm, Justin Martyr, mm. faut voir comment il a massacré les Juifs. Ça. L'empereur Constantin a officialisé le dimanche. Bah, tiens. Je reviens, les saints ont les fêtes de Yah, les saints ont les fêtes de l'Éternel par l'esprit de sainteté, les païens ont leurs fêtes inspirées par des esprits impurs. Yah a ses 8 fêtes inspirées de l'esprit de sainteté, Mm, Ruach HaKodesh. mm, mm, Ceux qui adhèrent au Dieu d'Abraham célèbrent ces fêtes. mm. Ils ont rejeté le calendrier biblique. Ils ont changé la date de Pâques. L'empereur Constantin était un antisémite. Voilà pourquoi même le mot Pâques a pris un S. Mm, Voilà. Voilà pourquoi en anglais ils disent Easter, de Ishtar. mm, Et ils ne parlent plus de la Pâque de l'Éternel, mm, suivi des pains sans levain et de Bikurim, qui est la fête des prémices. mm. Même si tu es dans le calendrier grégorien, ça ne doit pas t'empêcher de marquer les fêtes de Yah,
ponctué par le Amen. calendrier biblique. Amen. Et je dis Amen. bien, Alléluia. éloignez-vous de ceux qui combattent le Shabbat. Il y a des gens qui combattent le Shabbat. Je ne Mm. parle pas Amen. de gens qui ne savent pas. Je ne parle pas de gens qui ne peuvent pas. Je ne parle pas de gens qui essaient mais qui ne peuvent pas. Je parle de gens qui combattent. Et dans la chrétienté évangélique, dans la chrétienté paganisée évangélique, il y a des gens qui combattent le Shabbat. Ouais. Amen. Et en même temps, ils C'est vrai. défendent les Mm. jours et Mhm. fêtes Ouais. du soleil. Mm. L'empereur romain Constantin a écrit une lettre, vous savez, Mm. lors du concile de Nicée. Mm. Nous avons également examiné la question de notre jour, le plus saint, Pâques, avec S. Ouais. Et il a été décidé d'un commun accord que tous, partout, devraient le célébrer ou la célébrer un Ouais. ce jour et même jour. Donc faites pas Ouais. comme les Juifs, qui commencent avec Pessah, puis il y a Hagamatzot, puis il y a Bikurim, etc. Faites pas comme eux. Ouais. En premier lieu, il nous a semblé très indigne de célébrer cette fête très sacrée selon les coutumes des Juifs. Oh là 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 là. Un peuple qui s'est souillé les mains dans un outrage les plus terribles et qui a Mm. aussi pollué son âme. Vous Mm. comprenez pourquoi les gens sont antisémites sans savoir pourquoi? Mm. Il y a les gens qui n'aiment pas les Juifs mais qui n'ont jamais vu un Juif dans leur vie. Mm. Et il y a des gens qui détestent Israël, ils ne savent même pas où Israël se trouve. Il y a des gens Malheureusement. qui chantent de la mer, du fleuve à la mer. Ils ne savent Et, même pas de quel fleuve il et s'agit. Michel, Oui, il y oui, a ma des sœur. juifs, il y a des juifs qui sont d'origine juive et qui détestent leurs racines. Voilà, Bah, moi je viens de Ah oui, là. J'ai entendu toute exact, mon enfance, j'ai entendu des trucs exactement. antisémites. il y a Mm. ça. Tout ça pour découvrir à 47 ans que mon père, ben, il était d'origine juive. Donc c'est très très grave, c'est Ah, encore plus grave pour moi. ouais, tu Et m'étonnes. les Portugais, moi je lutte sur Internet avec les Portugais, je suis à deux doigts de sortir des groupes parce que j'en peux plus. Hmm. C'est des Ah, gros antisémites alors que ils sont ah, tellement à être Pire d'origine que juive. les Espagnols. Pareil, Parce que pareil. Alors, l'espagnol, c'est le bouquet, hein. et, aïe, aïe, aïe. ils sont complètement anti, Mais, enfin, mais, ils sont avec le Hamas et tout ça, mais oui. Ah, je leur dis des fois, ta. mais faites des recherches, ne me croyez pas moi. Mais Soyez Katia, nos indépendants. noms portugais. Nos noms portugais sont des noms de juifs. Mais Ah, oui, De ah, Pereira, Silva, Barbosa, c'est des noms de mais juifs. ya. voilà. Aïe, 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 aïe. Ah, Alors, C'est très triste. ils disent, nous n'avons donc rien en commun avec le peuple le plus hostile, les oh, juifs. tiens, oh, tiens. Nous avons reçu du Seigneur une autre voix. Oh, quelle voix? Ça, c'est Ah, la voix de l'Antéchrist, chers amis. amen, amen. Mm. Et certains évangéliques nous disent que nous ne devons plus célébrer la Pâque de l'Éternel, Pessah. Mhm. On ne célèbre plus la Pâque, c'est fini. Les fêtes, c'est fini. Mm. Et hier ou avant-hier, quelqu'un m'a dit, oui, Shabbat, si tu ne le fais pas, oui, mais les fêtes de l'Éternel, tout ça, c'est périmé. Ta. Alors pourquoi Christ lui-même demande-t-il de faire ceci, de manger, de commémorer la Pâque en sa mémoire? Examinons les Écritures. Mm. Alors les dates fixées par Yah, par Mm. l'Éternel, ne conviennent pas à Constantin, Ok. qui s'élève au-dessus de Dieu. Mm. Et lui va choisir les temps. Ça nous rappelle qui? Daniel Daniel. 7, 25, Ésaïe 14, 13, qui parle de Lucifer. Oui. Elle. Mm. Je vous dis vraiment, il faut des prières de rejet et de révocation de ces malédictions qui ont été mises sur la chrétienté. Mm. Ceux qui disent que le Shabbat, les fêtes de l'Éternel, c'est pour les Juifs seulement, le disent par ignorance Mm. ou lavage de cerveau. Mm. Les Ouais. 7 fêtes annuelles, plus Hanouka. Hanouka et Purim ne sont pas des fêtes de l'Éternel, d'accord? Amen, amen, Mais les amen. 7 fêtes annuelles participent à l'historiosophie, réflexion sur le sens spirituel de l'histoire Mm. judéo-chrétienne. Mm. Amen. La racine. Amen. Ignace, Saint Ignace d'Antioche, c'est Mm. lui qui a inventé le mot christianisme même, mais le christianisme antinomiste. Mm. On a dit qu'il était disciple de Pierre. Je ne Ah. le crois pas. Pierre n'aurait Mm. pas dit toutes les bêtises qu'il a dites. Ouais, c'est Le ça. gars là a dit, obéis à ton évêque. Votre Mm. évêque qui préside à la place de Dieu. C'est ça que Saint Ignace a dit. Votre évêque préside à Ta. la place de Dieu. Mm. Mm. Il qui fait n'importe quoi sans l'évêque n'est pas pur. Il faut faire. Mm. Ne fait rien sans l'évêque. Et il donne Ta. Philippiens 2,14 qui n'a rien à voir. Mhm.
Veillez à ce que vous suivez tous votre évêque comme Jésus-Christ, comme vous suivez le Père. mm. Et il dit, ne vous laissez pas tromper par des doctrines étrangères, Ok. ni avec ces vieilles fables qui ne sont pas profitables. Car si nous continuons à vivre selon la joie juive, nous La confessons que nous maison. n'avons pas reçu la grâce. Vous voyez ça? Ta, ta, ta. Si nous vivons selon la loi juive, nous confessons que nous n'avons pas reçu la grâce. C'est pour Mm, ça que les ignorants, des mm, petits bouts de mm. crottes, il y a des gens convertis hier Mm. qui aujourd'hui veulent nous dire abandonnez vos fêtes de l'Ancien Testament. Ta, ta, ta. Quelle ignorance! Mm, Quelle arrogance! mm. Si quelqu'un vous prêche la loi juive, ne l'écoutez pas. Voilà ce que Saint Ignace a dit. C'est Saint Ignace qui, le premier, remplace le Shabbat du septième jour par le culte du dimanche. Mhm. Hello! Apprenons à vivre selon les règles du christianisme, car quiconque est appelé de notre nom, que celui-là n'est pas de Mm. Dieu. Ok. Il est absurde de nommer Jésus-Christ et de judaïser, Mhm. car la religion chrétienne n'a pas embrassé la religion juive, mais c'est le juif qui doit embrasser le chrétien. Oh! Justin Martyr, né en Mm. Terre Sainte, antisémite païen, né à Naplouse. Il a accusé les Juifs d'avoir crucifié Jésus au plus haut point de leurs iniquités. Il dit que l'alliance de Dieu avec Israël n'est plus valable et que les gentils les ont remplacés. Vous voyez? C'est Génial. à ce moment, en 150 après de notre ère, en Mm, notre ère, qu'a eu mm, l'apparition de la théologie du remplacement. mm. L'Église officielle a embrassé cette doctrine enseignant que l'Église a remplacé Israël. My God. Hostilité Mm, contre les mm, Juifs, c'est réel. mm, L'organisation romaine a remplacé le Shabbat de Dieu. mm. Quant à nous, chers amis, ayons la pensée biblique. Parce que Amen. Oui, sur mon front, il y a la marque de quoi? Du Tav. Alléluia. Torah. Amen. My God. Alléluia. De la vie. Mm. Tu Amen. vivras. La Amen. marque du juste. Mm, 450, le pape décida d'abolir le Shabbat. mm. C'est par antisémitisme que tout ça s'est passé. Alors, c'est quoi? Je vais vous poser une question. Qu'est-ce que le péché de Jéroboam? Ça va que Qu'est-ce que j'arrive. le péché de Jéroboam? Mm, Qu'est-ce que le péché de Jéroboam, chers amis? mm, Premier roi 16, 29, Akab. Vous savez, mm, Akab, ce mauvais roi, régna sur Israël, etc., etc. Verset 30, 16, 30, Akab, fils d'Omri, fils qui est mal aux yeux de l'Éternel, mm, plus que tout ce qui avait été avant lui. Et mm, comme s'il c'eût été pour lui peu de choses, de se livrer au péché de Jéroboam. Il prit pour femme Jézabel. ok. Il y a beaucoup d'assemblées évangéliques qui sont dirigées par des Jézabel, des femmes, femmes de pasteurs, qui Mm. décident ce qu'il faut enseigner, ce qu'il faut dire. Ouais. C'est Hello! vrai. Oui. Vous êtes témoin de ce genre de choses. Ah oui. Il n'y a pas que les femmes qui sont des Moi, je Jézabel. sors Il y a des de... Jézabos aussi. Ouais. Moi, Mm, j'ai même confronté le couple pastoral en disant pourquoi, avec tout l'amour du monde. Vraiment, pourquoi c'est pas le pasteur qui prêche, pourquoi c'est pas lui qui prend les décisions, enfin, vraiment. Et voilà, c'est le L'autre qui déni prenait des total. décisions, n'est-ce pas? Le mm. déni total, ouais. C'est du Ouais, déni. tu vas faire bon. Il préserve Ouais. la paix du foyer aux dépens de la vérité et de la justice. Ouais. Oh. Akab, un mauvais roi qui n'a pas joué son rôle d'autorité, a laissé le leadership à Jézabel, Mm, la doctrine de Jézabel. mm, Mais qu'est-ce que le péché de Jéroboam, proprement dit? Jéroboam, vous avez premier La roi crie. 12, 25 à 33, premier roi 12, 25 à 33, premier roi 12, 25 à 33. La Jéroboam se crie. dit, tel que les choses se présentent, les sujets de mon royaume pourraient bien retourner sous l'autorité du fils de David. 27. S'il continue à se rendre à Yerushalayim pour y offrir des sacrifices dans le temple de l'Éternel, Du ce vaudeville. peuple s'attachera de nouveau à son seigneur Roboam, à qui revenait légitimement la royauté.
Il y a eu scission. Israël s'est scindé en deux. Royaume Hmm. du Nord, Israël, et le royaume du Sud, Juda, avec Benjamin. Ouais. Alors ils me tueront et se soumettront à Roboam. Verset 28. Après avoir pris conseil, le roi fit faire deux veaux d'or et déclara au peuple, en voilà assez de ces pèlerinages à Jérusalem. C'est fini. On remplace les Juifs, on remplace Jérusalem, on remplace les Judéens. C'est nous maintenant qui sommes les vrais Juifs. On les remplace. Après avoir pris conseil, le roi fit faire deux veaux d'or et déclara au peuple, en voilà assez avec ces pèlerinages à Jérusalem. Voici vos dieux, Israël, qui vous a fait sortir des feux. Il fait des veaux. Hein. Ce fut là un péché. Beaucoup de gens accompagnèrent l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit aussi construire des sanctuaires sur les hauts lieux et il établit prêtres des hommes pris dans la masse du peuple qui n'appartenaient pas à la tribu de Lévi. L'Éternel dit que c'est Jérusalem, l'Éternel dit que la prêtrise revient à Lévi. Lui dit non. Amen. Amen. Vous voyez, Ouais. chez qui Constantin s'est inspiré, Constantin, Saint Jérôme, Saint Justin martyr, toute cette bande. Vous allez dire que je suis vulgaire, mais c'est de la crotte. Bon, ça va, c'est gentil. Non? C'est gentil encore. Verset 32. Jéroboam institua au 15e jour du 8e mois. Jéroboam, regardez bien, Jéroboam institua au 15e jour du 8e mois. Quand doit avoir lieu la fête de Sukkot? Quel mois? Quel mois doit avoir lieu la fête de Sukkot? Ticherie, Le code, c'est en octobre. Dans Octobre. quel mois? Quel mois? Ticherie, Oui, Tishri, moi. c'est le septième mois. Mais Jéroboam institua au 15e jour du 8e mois une fête semblable à celle qui se célébrait à Juda. Et il offrit lui-même des sacrifices sur l'autel. C'est ainsi qu'il agit à Bethel, en offrant des sacrifices aux veaux qu'il avait fait fabriquer. Il établit aussi à Bethel les prêtres des hauts lieux qu'il avait fondés. Il se rendit à l'autel qu'il avait érigé, etc. Il institua une fête pour les Israélites et gravit l'autel pour y offrir les parfums. 12:31, parce que la plupart des Lévites s'étaient réfugiés auprès de Roboam. 12:32, une fête semblable à celle des cabanes, décalée d'un mois, du 7e au 8e mois, mais le même jour. Même jour, 15 du 8e mois. Vous voyez le péché de Roboam, de Amen. Jéroboam? Vous comprenez le péché de Jéroboam, chers amis? La profanation La des fêtes. profanation, c'est ce que l'Église chrétienne a Le fait. mélange. C'est ce que la chrétienté a fait. Et on doit mettre fin à cela. Si tu adores le Dieu d'Abraham, si tu as la marque du Tav, Amen. l'Antéchrist, On va bien prendre la loi. la Bible dit, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps des temps Et la moitié et d'un la temps. moitié d'un temps. Constantin était un non-converti Amen. qui a voulu changer les temps, les 8 fêtes de l'Éternel, la loi, la Oh. Torah, pour les remplacer par des fêtes d'inspiration païenne. Je vous pose une question. Quelle est la première chose qu'Élohim a sanctifiée? Le Le Quelle est Shabbat, la Shabbat. première chose qu'Élohim a Le sanctifiée? Shabbat. Shabbat, Le Le Shabbat, Shabbat. le temps donc. Le Shabbat. Avant de sanctifier les gens, avant de sanctifier des lieux, il a Mhm. sanctifié le Shabbat. Il l'a Amen. béni. Et ce que Dieu Alléluia. bénit, ce que Kadosh Baruch Hu bénit, est béni pour toujours. Alléluia. Alléluia. Amen. Il n'y avait même pas de nation. Il n'y avait même pas de nation ni de juifs encore. Mm. Eh bien, exactement. C'était que des humains. Donc ça s'adresse aux humains. Vous savez ce que les catholiques disent?
Les protestants qui n'acceptent que la Bible comme règle de foi et de religion devraient tous retourner à l'observance du Shabbat. Ça vient de la bouche des catholiques. Mm. Les fêtes de l'Éternel ne sont pas réservées uniquement à la religion juive. Ce sont des saintes fêtes. Ce sont les jours de l'Éternel, God's Feast. Ce sont les fêtes de l'Éternel. Alors vous me direz, oui, la conférence de Jérusalem ne préconise pas le Shabbat. Vous n'avez pas tout lu. Parce qu'à la fin, il est dit de façon Moïse est prêché. Oh, les fêtes juives étaient l'ombre des choses à venir. Étaient l'ombre. Non, la Bible ne dit pas était l'ombre. Dans les Et, bonnes traductions, dans le et texte original grec, il est écrit c'est l'ombre. c'est l'ombre des Cela choses. change tout. Alléluia. Oh, pourquoi voulez-vous vous asservir? Ah, non, non. Paul ne critique pas les fêtes de l'Éternel. C'est le légalisme. C'est l'attachement à la lettre des fêtes. C'est le légalisme qu'il critique. Hello! Les fêtes de l'Éternel sont aussi pour les chrétiens. Dire le contraire, c'est être hors du plan de Dieu. Dire le contraire, c'est être sous l'esprit de l'Antéchrist. Même si Jean dit la fête des Juifs, hein, en parlant de Pessah par exemple, mais ce ne sont pas les fêtes juives, ce sont les fêtes de l'Éternel. Paul et les fêtes. Est-ce que Paul célébrait les fêtes de l'Éternel? Bien sûr. Oui. Oui. Pourtant, il n'était pas sous la Torah, il n'était pas sous la Mm. loi, il était sous la grâce, mais il célébrait les Amen. fêtes éternelles. I must by Mm. all means keep the coming feast. Je dois observer cette fête, disait Paul dans Actes. Paul célébrait les fêtes bibliques, les Moedim. Je dois absolument célébrer cette prochaine fête à Jérusalem. Il se dépêchait d'être à Jérusalem pour Shavuot. Il était sauvé par grâce. Shavuot, Mhm. fête des pains sans levain. Les apôtres, les premiers chrétiens célébraient ces fêtes. Oh, toute cette salade que ces gens nous racontent. Une fois, quelqu'un m'a dit, mais j'ai entendu quelqu'un parler, mais ils mélangeaient. Ils ne savent pas. Nous avons affaire à des novices. Nous avons affaire à des néophytes qui veulent parler du Shabbat et qui nous disent que, voilà, pour faire Shabbat, pour ceci. Si tu veux faire les fêtes de l'Éternel, il faut faire tel sacrifice. Mais ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris l'accomplissement que Yeshua a effectué sur ce bois de Golgotha. Alléluia. Amen. Je dirais alors pourquoi Paul observait-il encore toutes ces fêtes des années après la mort du Christ? Si elles étaient abolies, ah, c'est parce que Paul était juif. Oh. Paul n'aurait-il pas reçu les révélations sur le chemin de Damas quand Jésus lui a révélé qu'il n'était plus nécessaire, que c'était plus nécessaire alors? Jésus lui aurait dit ce n'est plus nécessaire. Il y a Larry Walker qui dit pourquoi Paul enseignait-il contre l'observation des fêtes de l'Éternel alors qu'il observait de manière zélée les fêtes de l'Éternel? Où est-ce que la Bible donne cet enseignement? Où il n'y a pas d'enseignement biblique qui nous dise que les faits. Il n'y en a pas. C'est basé sur l'antisémitisme des pères de l'Église. Pères, entre guillemets. C'est basé sur des textes mal traduits. C'est basé sur une déformation de ce que Paul enseigne. Ah, une motivation. Abandonner les Juifs. Je vous pose une question, la halakha. Vous savez ce qu'est la halakha? C'est la manière dont on observe la Torah. Et qui a reçu maintenant ces clés? La halakha concerne donc le pouvoir de lier, interdire et délier. Voilà, Yeshua l'a donné à ses apôtres. Et ces apôtres nous ont donné la doctrine des apôtres. Et en suivant cette doctrine des apôtres, nous sommes sûrs de marcher. Alléluia. Le C'est reste surtout fidèle. Le Saint-Esprit qui nous la donne. Amen. Mais il l'a confié d'abord à ses Mm. apôtres qui étaient sous le Saint-Esprit, qui avaient reçu ce baptême, ce don permanent du Saint-Esprit. Alléluia. Le reste fidèle d'Israël est l'Israël de Dieu. Le reste fidèle d'Israël, c'est l'Israël de Dieu, ça. Ceux des nations qui suivent la règle d'une nouvelle créature et l'Israël de Dieu constituent alors l'Église. Les fêtes de l'Éternel. Je n'ai plus beaucoup de temps. Je vais terminer dans 15 minutes. On va alors. Dieu les a donnés. Dieu les a donnés. Et il dit, aujourd'hui j'ai parlé de signes.
Elohim dit qu'il y ait des méorotes, des lumières, des luminaires dans l'étendue du ciel, pour Mhm. séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des autotes, des signes, des marques, des indications, des lettres, pour marquer les Moadim. Moadim, c'est saison, Contre. époque, temps fixé, fixé pour l'éternité. Rendez-vous. Alléluia. Genèse 1, 14. Hello, mes chers amis. Vous connaissez la marque de la bête, mais vous ne connaissez pas les marques de l'Éternel qu'on trouve dans le livre de la Genèse. Vous connaissez la marque de la bête dans le dernier livre de l'Apocalypse, dans le dernier livre de la Bible qui est l'Apocalypse. Mais au début, vous ne savez même pas ce que l'Éternel dit. Combien y a-t-il de fêtes de l'Éternel, chers amis? 7. Sept, sept, Combien y a-t-il de fêtes de l'Éternel? sept. Ça compte en Shabbat, 8. Comptant le Shabbat 8, exactement. Voilà. Et Ah, l'Éternel dit, les fêtes, moadées de l'Éternel, les saintes convocations, Micrée, voici quelles sont mes moadim, quelles sont mes fêtes. Temps fixé, rendez-vous pour l'éternité. Lévitique 23. Il y a une fête hebdomadaire qui est le Shabbat. Eh oui. Vous savez, c'est quand? Il y a 7 fêtes annuelles. Pessah, pain sans levain, je vais le dire en français. Prémisse, Pentecôte, trompette, et ceux qui ont les notes devant eux voient les noms hébreux. Shavuot, Pentecôte, trompette, jour des expiations, grand pardon, Sukkot. Et chaque fête représente quelque chose. Pessah, sauvé par le sang. Amen. Fête des pains sans levain, purifié par le sang. Bikurim, résurrection, prémisse, Shavuot, don permanent du Saint-Esprit, Alléluia, Yom Teruach, c'est-à-dire réveillez-vous, prêchez l'évangile, prêchez le retour de Yeshua. Dépendance. Yom Kippour, nous sommes pardonnés. Sukkot, nous marchons avec lui. Voici quelles sont mes fêtes d'Iyah, le Shabbat, etc., etc. J'ai pris quelque chose de néo-païen. Vous savez ce que c'est que les néo-païens? Mhm. Ils ont écrit quelque chose, il dit, donne-nous notre pain quotidien. Il parle du sapin de Noël païen. Des néo-païens, ils disent la chrétienté est une religion de coucou. Alors, ils font le parallèle avec cet Mhm. oiseau qui s'installe dans le nid des autres et met ses propres petits. Les néo-païens disent que les chrétiens cambriolent les religions qui viennent avant eux. Alors ils disent la chrétienté est un complot terrible qui a sciemment tout volé. Et ils parlent de Noël, de Yule Festival, etc. Ils disent, Noël, c'est ce moment magique de l'année où les chrétiens s'approprient des symboles païens pour célébrer la naissance d'un juif. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Sans critiquer personne, il est certain que l'Éternel n'approuve pas ces fêtes. L'Éternel a ces fêtes inspirées de l'esprit de sainteté. Nous n'avons pas Amen. besoin de racheter ou de voler ces fêtes idolâtres. Pourquoi ne pas les laisser tout simplement aux païens? C'est répulsif. Ce sont leurs fêtes. Les fêtes de l'Éternel l'automne. C'est aussi des rendez-vous, moments de communion. Alors je répète, je l'avais dit tout à l'heure, Yom Teruah, dès lundi soir, 22. Alléluia. C'est lundi, hein, c'est pas mardi, c'est lundi. Donc, s'il y a des gens qui veulent qu'on se voit pour souffler du chauffard, c'est possible. Yom Kippour, mercredi 1er octobre au soir. Sukkot, lundi 6 octobre. Pourquoi le chauffard? Pourquoi le chauffard? Je vais terminer avec cette fête. Pourquoi le chauffard? Yom Teruah, jour de sonnerie des chauffards. Alléluia. Jour, Berger. le septième mois, le premier jour du mois. Vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage servile. Ce jour sera publié au son.
du chauffard. Nombre 29, 1. Apocalypse 8, 2, 6. Et je vis les sept anges, ces sept anges, pardon, qui se tiennent devant Elohim, et sept trompettes leur furent données, et les sept anges qui avaient les sept trompettes, ou chauffard, chauffarim, se préparèrent à en sonner. Jour de sonnerie, fête biblique. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Je cherche à éveiller par des avertissements votre sainte intelligence. Joyeux. Alors nous sommes les Nazaréens, nous sommes des gardes souffleurs de chauffard. Est-ce que vous le savez? Et notre Srim, les Nazaréens, Mhm. sont des gardes qui avertissent tous les peuples Amen. du danger spirituel. Et Oh, notre Srim, Shlomrim, notre Srim, ça veut dire Nazaréen. Chambrim, gardien de la Torah, gardien de la parole de Dieu, monte toujours la garde. Les Natsarim gardent la parole, la persévérance dans le Mashiach, Yeshua. Nous sommes des avertisseurs prophétiques. Nous, les Nazaréens, sommes des guetteurs, des veilleurs prophétiques, prêts à sonner le chauffard. Amen. Le peuple et annonce le combat. Quand il faut, sonnons du chauffard. En tant que veilleurs, alléluia, convoquons, rassemblons, avertissons, alléluia. Amen. Heureux le peuple qui Mhm. connaît le son du chauffard. Alléluia. Ils connaissent tous la marque de la bête. Mhm. Ils ne connaissent pas les signes que l'Éternel a donnés depuis le début. Jésus le Nazaréen, Yeshua Hanotsri, rassemblera ses élus au son du dernier chauffard, dernière trompette. Les Nazaréens doivent être les meilleurs communicateurs de la terre. 1er Corinthiens 14, 5 à 11 nous apprend à communiquer clairement de la part du Seigneur. Alléluia. Amen. Véritable Nazaréen, il connaît la voix du Seigneur Jésus, de la donne Yeshua. Le véritable Nazaréen fait connaître la voix du Seigneur Jésus aux pécheurs aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia, le chauffard. Ça vient d'où, hein? Il faut prendre un animal cachère, un grand koudou, par exemple. Ouais. Mhm. Ça, c'est une corne de koudou, de grand koudou, cachère, un animal cachère. Et il y a quatre types de sonneries Mhm. distinctes du chauffard. Je vais vous les donner tout à l'heure, hein? D'accord? En terminant, il y a le son tequilla, un son long, ininterrompu, son prolongé. Il y a le son terroir, suivi de 9 sons saccadés, 3 sons courts et répétitifs. Shevarim, 3 sons brefs. Il y a Tequilla Gadola, très long son ininterrompu. On terminera par ces sons. Le jour de Yom Kippour, cet instrument est destiné à annoncer la fin du jeûne dans chaque synagogue au son d'une grande tequilla. Teruach, Shevarim, Tequilla Gadola, etc., etc. Le chauffard, on le trouve dans la Bible. Conquête de Jéricho. Je crois que ce sera le thème de mardi, n'est-ce pas? Mardi. Oui, Que signifie le son du chauffard? Ça signifie le réveil, réveil. après sa racine juive. Et j'ai Ce beau. signal-là doit provoquer l'émoi, l'attention et réveiller celui qui l'attend, qui l'entend. Le chauffard, corne de bélier, par exemple, il est employé comme trompette. Il y a quelqu'un qui est en train d'écrire. Et employé comme une trompette jusqu'à ce jour par le peuple d'Israël. Amen. Le chauffard retentit pour certaines fêtes. Le chauffard, quelle est sa signification, son rôle, son sens prophétique. Bienheureux le peuple qui connaît le son du chauffard. Il marchera à la lumière de l'Éternel. Pourquoi sonner le chauffard? Yom Teruah, les Juifs l'appellent Rosh Hashanah. Et dans la pensée rabbinique, c'est le commencement de la création du monde. Et le jour où Dieu devient roi, n'est-ce pas? On part de royauté, de jugement. Yom Teruah marque le premier des 10 jours de repentir. Le Mhm. son du chauffard nous rappelle la révélation sur le mont Sinaï. Il sert à rappeler les avertissements de nos prophètes, des prophètes de la Bible. Il sert à nous rappeler la destruction du temple. Ça rappelle surtout le retour de Yeshua HaMashiach. Chia. Amen. Je vais vous donner
quelques sons du chauffard, Amen. si vous me le permettez. Amen. Je dois le trouver. Voilà. Vous entendez? Non, Non. Non, non. C'est parce que je ne l'ai pas mis. non. Ah, je comprends pourquoi. Euh, Tu as coupé le son, Michel. J'ai coupé le son et Oui. j'arrive pas à le remettre Il y parce a, que. il y a un petit haut-parleur tout en bas. Ouais, ouais. C'est parce que les images. euh, voilà, je vais faire ça. Je vais d'abord revenir au son. D'accord? Vous êtes là encore? Oui, oui, on On est écoute. Oui, toujours là. on est là, on est bon. Oui. C'est toujours la technique. Mm. Les sons du chauffard. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, Maître de l'univers, qui nous a sanctifiés et nous a donné, avec ses commandements et nous a donné et nous a ordonné de souffler le chauffard. Amen. Moi, j'entends rien, et vous? Ah, Non. C'est clair. Annonce la rentrée du roi. Nous déclarons que l'Éternel est unique et un. Il n'y a pas d'autre roi. Amen. Ma Israël Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Et tout Israël, l'Éternel notre Dieu, le seul Éternel. Amen. Ce son est utilisé aussi pour les fêtes d'adoration de l'Éternel. Ça annonce la majesté, la royauté du roi d'Israël, celui qui nous a fait sa promesse et ses récompenses. Il arrive. Ça s'appelle le peuple à faire teshuva, à se repentir au milieu d'affliction Amen. et d'avoir la foi, la confiance dans l'Éternel. Patricia, toi, tu arrives à lire, hein? Tu sais en portugais. Oui. Les rois. Alléluia. Une acclamation puissante adressée à Dieu, le maître de l'univers. C'est comme s'il y a une alarme qui convoque le peuple à lutter, à aller en guerre, avec un son, bien sûr, festif. Il y a une manifestation de jubilé. C'est ce son qui est accompagné d'acclamation. C'est un cri des guerriers qui proclame la foi avec anticipation de la victoire du Seigneur. Nombre 10, 1 à 10. Tekiya Godola. C'est grand. Là-bas, c'est grand. Le dernier son long du chauffard. Ça donne le son d'une note plus joyeuse. Et ça rappelle les grands jours. Quand le grand chauffard sera soufflé pour réunir tous les exilés et le peuple d'Israël marcher.
Amen. 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 Merci, Amen. Michel, merci. Y a-t-il Amen, des amen, questions? amen. Y a-t-il des questions? Moi, j'ai une question. Oui. Euh, pourquoi ils ont changé Yom Teruah par Rosh Hashanah, puisque c'est à la base, ben, ça vient des Écritures, c'est un commandement. Pourquoi ils l'ont changé du coup? Yeshua leur a dit, et vous, pourquoi annulez-vous le commandement de Dieu au profit de vos traditions? Des Ah, ok. commandements d'hommes, des inventions d'hommes, et la chrétienté a fait la même chose, etc., etc., etc. Voilà. Quand on n'est plus attaché à la parole de Dieu, bien que on a été choisi comme gardien de la Torah, on peut s'en éloigner malheureusement. Mais Rosh Hashanah, c'est Nouvel An, c'est ça? Rosh Hashanah signifie la tête De de l'année. l'année. Ah, voilà. Donc, le nouvel an. Ouais, Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Ah La oui, ouais, Bible bah, dit oui. que le premier mois de l'année, en c'est Nissan. bien le mois de Pessah. Exode 12 et quelques. N'est-ce pas? Mhm. Michel, je peux te demander Oui, quelque chose. oui. Euh, les faits, ça a été donné par la parole de Dieu. Pardon? Les faits, ça a été donné par la parole de Dieu. Mais absolument, oui. Et la parole de Dieu s'est fait chair, c'est Yeshua. Oui, oui, oui. Donc, c'est Yeshua qui a donné les faits aussi. C'était Yeshua l'Éternel. quoi? Qui a donné les faits aussi. Absolument. Parce qu'il se manifestait sous la forme de l'ange de l'Éternel. C'est lui qui a donné la Torah et tout. Ah, ah. Lui-même les a célébrés. Oui, Et à Pessah, il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc, faites ceci, la fête de Pâques, le repas de Pâques, etc., etc. Ça va, merci. Amen. c'est ce que je voulais dire, c'est ce que je voulais ajouter, c'est il nous a donné l'exemple en Voilà. fêtant les fêtes. Amen. Il y a ce passage qui dit de marcher comme lui-même a marché. Oui. Oui, Amen. 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 Voilà. C'est dans la Bible. Nous verrons plus de textes dans les jours qui viennent. Aujourd'hui, je voulais faire le contraste entre le signe de la bête et le signe que Dieu nous donne. Donc, personne ne parle. Vous avez compris? Oui. Oui. Amen. Amen. Et j'ai entendu qu'il fallait jeûner. Tout à l'heure, tu disais? C'est lundi, Oui, c'est pour avant? Yom C'est un Kippour. petit cours. Ah, d'accord, c'est pas. Mais c'est pas maintenant. Lundi là, c'est juste. Lundi, ce sera Yom Teruah. Yom Teruah. Donc Fête des trompettes. on met Fête des des chauffards. chants, on met des sons comme ça dans notre téléphone ou y a rien Vous à faire. pouvez le Il y a faire rien. comme l'Éternel vous le dit. Hmm. Je vais voir s'il y a des gens qui veulent qu'on se réunisse le lundi soir au son du chauffard, et qu'on prie les uns pour les autres. Amen. Pour les fêtes, on peut le faire. Amen. 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 Y a-t-il des candidats pour lundi? Oui. Oui, moi. Oui, oui. Oui, D'accord. Déjà, on se voit samedi. Oui. oui. Samedi, on fait encore un... Samedi, il y aura le direct. On fait toujours au Zoom, David? Ah, sans problème. Ok, d'accord. Samedi, on aura un Zoom. Et ce qu'on va faire, c'est on va demander aux gens de poser leurs questions sur les fêtes. Amen. 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 Les gens pourront Amen. poser leurs questions sur les fêtes. Je remercie tous qui ont participé. Il y a une dernière vidéo que je vous mettrai. Not only is Benjamin Warshawski one of the great young cantors of the Vous world, entendez? but he's also the most phenomenal Baltikia for the chauffeur. You're about to hear an amazing chauffeur call. Live only at Ezra Habodim Niles Township Jewish Congregation in Skokie, Illinois. Now available to the whole world via video. Vous ne voyez rien? Kia Shvarim Trua Kia Shvarim Trua Kia Shvarim Trua
Kia. Kia. Shvarim. Kia. Kia. Shvarim. Kia. Kia. Shvarim. Kia. Kia. Trua. Kia. Kia. Trua. Kia. Kia. Trua. Tekia Gadola. Quel souffle. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Merci pour votre patience. Merci Michel. C'est Merci. moi qui vous remercie. J'espère que vous avez été bénis, Oui. Amen. que vous avez appris Oui. quelque Amen, chose amen. et que vous avez compris le contraste entre les signes qui viennent de la bête et les signes qui viennent de Dieu. Amen. 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 Le rejet Michel, des fêtes est en quelque Mich- sorte une marque de la bête Amen. aussi. Michel, est-ce que je peux dire un petit mot Oui, court? vas-y, vas-y, oui, oui. Ben, j'aimerais beaucoup vous inviter. Depuis 2011, j'ai un blog qui s'appelle Le son du chauffard. Oh, Oui, wow. c'est vrai. Amen. Ah, c'est sur Blogueur. Donc, si vous tapez Le son du chauffard, normalement, ça devrait vous amener sur le blog de Sentinelle, le blog qui s'appelle Le son du chauffard. Et Hmm. j'ai beaucoup de choses qui ont rapport au peuple juif. En tout cas, je parle de beaucoup de choses qui sont en phase avec... et j'ai des articles sur les fêtes de l'Éternel et tout. Donc, Amen. Tu peux nous donner le lien au chat, là, en chat? Viens avec moi. je vais essayer d'aller le chercher, mais je vais être obligée de quitter la réunion pour pouvoir aller le chercher. Donc, On peut c'est... l'attendre encore quelques secondes? comment je fais pour quitter et revenir? Je sais pas, j'ai jamais fait ça. Ah. Quitte Ou pas. bien tu nous prépares ça pour mardi ou... Ou bien je vais mettre le lien. Michel, je vais t'envoyer le lien sur Voilà. Messenger. Sur Messenger, D'accord. Très d'accord? bien, très Et bien. tu pourras partager si tu le Amen. désires. Si tu le désires. Oui, bien sûr. OK. Bien sûr, il n'y a aucun Soyez problème. bénis tous. Soyez bénis. Merci, Alléluia, Michel. Shalom. alléluia, Pareillement, merci. alléluia. Shalom tout le monde. Bonne Au soirée. revoir tout le monde. Au À revoir. samedi, on est en Au présentiel. revoir. Oui. Amen. Soyez Ok, bénis. Au revoir. samedi, on est en présentiel. Amen. 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 Merci Amen. Michel Amen. encore. Bonne soirée à Nous, on est en tous. présentiel. Pour ceux qui habitent la région de Mons, vous savez toujours où c'est. Je vous enverrai quand même toutes les informations de rappel. Voilà, Amen. moi je suis content parce que c'est la fête. Voilà. Amen. Voilà, sois béni, sois béni. Donc, Katia, tu dis, c'est à 47 ans, on demande pas l'âge d'une femme, c'est à 47 ans Oui. que tu as reconnu que tu étais juive? C'est pas ça? Oui, cette année, il y a 2 mois, quand je Ah, m'en ai d'accord, pris. d'accord, Ouais. ok, ok, d'accord. Mais je m'en doutais parce que, comme je vous avais dit, ben, un jour, il faudra peut-être qu'on fasse un tour de table, un témoignage de chacun. Ça serait pas mal. Mais j'avais beaucoup de choses qui m'appelaient, mais je savais pas. Mais en fait, le Saint-Esprit déjà me montrait la voie. Et après, ça a été que une conclusion normale de chercher ses Amen. origines et de découvrir. Ouais, Mais oui. euh, profite de cette période de fête pour me donner ton témoignage, hein. Mhm. Voilà. Bah, moi, j'aime pas trop accaparer. J'aimerais bien qu'on fasse chacun. Je suis curieuse aussi. J'aimerais Ouais, bien tu peux connaître le donner témoignage des autres. un petit, voilà.
Hein? On fera ça un jour, on organisera un petit culte témoignage. Amen. Voilà, soyez Amen. tous bénis Amen. Merci Michel, toi à aussi. lundi et à mardi. À d'abord samedi. Andy. Hmm. Samedi, posez toutes vos questions sur les fêtes. Puis lundi, puis mardi, puis jeudi encore. Ok. C'est C'est les vraiment fêtes, la hein? fête, hein? Et C'est vraiment shalom la à fête. Ah, tous. en tout cas, moi, je vous conseille, il y a quand même une tradition que j'aime beaucoup, Ah, parce que je suis un merci gros Bernard. Le gourmand. mot de la fin. Je Allez. suis, je suis un gros Allez. gourmand. Les, les rabbins, les rabbinites Allez, au revoir sur Facebook. font comme tradition à Rosh Hashanah du miel et des pommes. Ah Amen. oui, le Oui, mortier, ah oui, là, tout qu'on à fait fait. aussi qu'on fait à Pessah. Le mortier qui Non, c'est rappelle pas la même chose. Non, non, pas la non, même non, Non, chose. Mortier, non? non, 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 non. non, ça n'a rien à voir. Ici, c'est Le miel et vraiment des pommes. Le Miel miel plus et les pomme. pommes. du miel, du miel. On trempe des morceaux de pommes dans du miel Oui, Et on mange. et on mange. et on mange. D'accord. Et c'est Allez. très bon, et c'est très, très Bon, pour bon. les Oui, diabétiques, tant pis. Hmm. Mais voilà, mais j'aime beaucoup cette tradition-là Mhm. parce que je suis un gros gourmand, hein. Et Avec ça représente. les ralottes, bon, les ralottes ou bien les morceaux de tarte aux pommes où je remets Mm. du miel dessus. Oh! Et ça représente Et, Quand quoi, et j'étais il faut, jeune. Bernard? Ça veut et dire il quoi faut alors surtout pas faire. le- Excuse-moi, Katia. Non, pardon, Vas-y. c'est moi. Non, non, vas-y, Je vas-y. voulais savoir qu'est-ce que ça représente, le miel trempé dans les pommes. douceur. Le miel, parce que comme c'est le nouvel an, on souhaite que l'année La soit douceur. comme le Douce. Ah, ok. Pas douce, Ok, c'est d'accord. ça? Ok. Et Merci. il faut surtout pas faire comme ce que Bernard a partagé récemment, c'est-à-dire mettre un cellulaire dans le miel, un cellulaire Apple dans le miel. Et ça, ce sont les Ok. jeunes, ce sont les avertissements pour les jeunes, parce que bon, voilà. En tout cas, D'accord. je peux dire quelque chose encore. Les beignets, c'est aussi à ce moment aussi, non? Oui, Les beignets, normalement, Oui, c'est c'est à Hanouka, non? Hanouka. Hanouka, C'est ça. Ah, Haniyot. pardon, oui, oui, c'est juste, je confonds. Oui, pardon. Oui, c'est vrai. Hmm, ok. Et ça, bon, ce sont toutes des traditions culinaires en fonction des pays. Voilà, en tout cas, je peux vous dire quelque chose. C'est pas pour l'encenser, mais Sentinelle est une véritable sentinelle. Ça a été la Amen. première qui nous a avertis qu'il allait se passer quelque chose avec le Covid. Ah, Amen. Or, elle a proposé qu'on fasse même une Keïla virtuelle. Et moi, sincèrement, je suis un béotien, donc tout ça, je comprends rien, rien. Euh, Mm. mais, Mm. mais j'ai embarqué avec elle et à peine la Keïla virtuelle était en route, clac, le Covid était arrivé, confinement, etc. On pouvait plus se réseauter. Hmm, hmm. Ah oui. Je sais pas si elle est toujours là. Elle Oui, est oui, je encore suis là, toujours ouais. là, Bernard, je suis toujours là. Oui, c'est ça. Ben, en tout cas, je, Tu comment dire, comment dire bien, bien, bien humblement, c'est Roi Rakodesh et je savais qu'il y avait urgence et qu'il fallait trouver un moyen pour continuer à se réseauter les frères et les sœurs ensemble. Amen. Et que ceux qui voulaient bien entendre l'avertissement, ben, se joindraient, Hmm, hmm. Mm. adhéreraient. Et Ouais. c'est ce qui s'est passé avec la Keïla virtuelle pendant un moment, pendant un bon moment. Hmm. Ouais, ouais, ouais. Jusqu'à ce que, bon, comme ça arrive très, très souvent, l'ennemi vienne mettre des bâtons dans les roues avec, je dirais, des infiltrations de loups dans la bergerie. On va dire ça Oui, comme ça, tiens. malheureusement, oui, oui, oui. Mais je veux dire, le Seigneur je l'ai déjà dit, puis je me répète, euh, dans l'alphabet du Seigneur, il n'y a pas seulement 26 lettres. Il y a le plan A, B, C, D, il y a le plan Aleph, Aleph jusqu'au Tav. Ouais, exactement. Et puis le Seigneur, il utilise qui il veut, comme il veut, quand il veut, Amen. pour sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Amen.
Voilà, soyez bénis en tout cas, les Amen. Yatos. Je vous embrasse. Pareillement. À samedi. À Bonne soirée, samedi. à samedi. Shabbat shalom par Shabbat anticipation. shalom. Donc, Shabbat n'oubliez shalom. pas, mardi, ça va être terrible, ça va être Jéricho. Jadi. Amen. Jéricho, en hébreu, Jéricho. Comme les Voilà. Espagnols, me dis donc. Amen. Oui, Ok. ça fait- Ouais. Allez, au revoir à tous. Au Bye bye. revoir. Allez. Ciao. Ciao, ciao. À samedi. À samedi. À samedi. J'attends que tout le monde quitte. D'accord. OK. J'ai partagé le lien de Sentinelle, hein. T'as partagé? Le lien de Sentinelle, le blog de Tu l'as chauffard, partagé? le son du chauffard dans le chat de Zoom. Ah, d'accord. Donc, OK. enfin, j'espère que c'est le bon lien. Apparemment, Sentinelle l'a confirmé. Hmm. Donc, j'espère que c'est ça. OK. Enfin, j'ai Sinon, recha- on va le partager même dans je l'ai le... partagé sur WhatsApp, Voilà, OK. sur les groupes. Après, il faudra le partager à d'autres aussi. En plus. Mais bon, D'accord. j'espère qu'en tout cas, c'est le bon lien. Il faudrait demander à Sentinelle qu'elle confirme. Mais apparemment, c'est des enseignements bibliques. Donc, je suppose que c'est le bon. OK. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Pas de souci. Allez, ciao. À Merci pour samedi. ta patience. Pas de souci. Merci d'avoir bien géré. Ben, par la grâce de Dieu. Allez, allez, au Amen. revoir. Au revoir.